Amis Balance, bonjour et soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Donc ce tirage s'adresse aux balances signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également si vous êtes balance en Vénus. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci de votre confiance, merci pour ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées, vous me faites chaud au cœur. Donc, je vous invite à vous installer, mes chères balances, pour ce tirage, prendre un moment d'introspection, de calme, pour savoir ce que je vais vous transmettre, qu'est-ce qui va vous arriver au mois de décembre, qu'est-ce qui va nous arriver. Eh bien oui, je suis balance également, donc j'ai hâte de connaître les énergies de ce mois à venir. Si vous n'êtes pas balance et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes également les bienvenus. Peut-être que votre autre est balance et que vous avez besoin de savoir ce qui va se passer pour lui ou pour elle. Allez, je me concentre, mes amis balance, pour vous transmettre les énergies de ce dernier mois de l'année, année tellement particulière. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et que cette fin d'année sera meilleure que ce qu'elle ne l'a été, et que l'année 2021 nous réserve de belles surprises par rapport à cette année 2020 si particulière. Allez, on me parle de l'ours. L'ours, c'est la stabilité. L'ours, c'est pas n'importe quel animal, hein. C'est posé. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai besoin de plusieurs cartes pour vous donner des messages que je canalise un petit peu à l'instant T. Et puis pour les nouveaux, je vous invite à écouter jusqu'au bout parce que ça peut changer en cours de route et souvent je me disperse un peu au départ, je cherche les réponses et elles me viennent d'un coup. Voilà. Et des fois les messages ne parlent pas à tout le monde. C'est pas forcément le but que ça parle à tout le monde, on est sur du tirage général. S'il y a des messages particuliers à transmettre pour certains, certaines, je suis ravie de le faire. Et parfois mes messages peuvent être assez particuliers, peut-être parfois déroutants. Mais, comme je le dis toujours, nous avons toujours le choix et il faut toujours prendre les guidances avec du recul, du lâcher-prise et puis du plaisir aussi. Voilà. Allez, je continue. Donc l'ours, j'aimerais avoir 3 autres messages que je vais développer pour mes balances pour cette fin d'année 2020. Alors, la lettre, ça me parle de nouvelles. Hop là. On me parle de ruse. Oh là, décidément. Allez, je vais en prendre une dernière. Je vais comploter. Le mot comploter, c'est le complot. C'est le mot à la mode en ce moment. Le complot. Les complotistes. Et le serpent. Serpent, c'est un truc qui pique. Serpent, c'est pas super dans le Titania comme énergie. Mais bon, après, vous savez que ce ne sont que des premiers messages. J'ai besoin de compléter. Allez, j'ai besoin de compléments d'informations par rapport à cette ours de cartes qui viennent de sauter. Alors, célébration, waouh, et naissance. Ok. Ensuite, pour cette lettre, j'ai besoin de compléments d'informations par rapport à cette lettre. Ces nouvelles, qu'est-ce que ça raconte? Alors bien sûr, un tirage sentimental, quelle que soit votre situation, célibataire, triangulaire, en couple, pas en couple, en attente, en non-communication, en rupture, vous adapterez. Oh, renaissance, naissance, renaissance, super, belles énergies, mes amis. Hop là, oh, le rêve, on vit ses rêves. Alors bien sûr, des fois, je commence à raconter ce que les cartes me transmettent et il y a 2 cartes qui s'invitent et qui font que je change complètement d'orientation. Et je crois que je vais me taire maintenant. Je vous donnerai les messages à la dernière minute. Cœur, ancrage, ouais. En tout cas, il y a des jolies choses. Hein. Là, je sens des énergies positives.
des évolutions, je dirais, positives. Oh, ça saute, c'est beau ça. Pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Serpent. Allez, une dernière et je complète avec mon oracle. Je la prends celle-ci aussi parce qu'elle a sauté. Et donc, elle s'invite sur ce 4e message. Allez, je vais compléter avec cet oracle. Non, le chakra qui m'appelle, qui va me donner une orientation de la tendance des liens et qu'est-ce que ça raconte. Et ensuite, je compléterai avec l'oracle demandé à vos guides. Allez, j'aimerais avoir des messages par rapport à cette tour, cette célébration et cette naissance. Oh, bah enfant, naissance. Ça se précise. On va célébrer des naissances, peut-être une envie de faire un enfant, et peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais, on va célébrer peut-être une grossesse pour certains, certaines. Oh, alors là, il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Mensonge, nouvelle, vie en commun, prise de conscience. Là, les 3, elles s'invitent sur ce 2e message. Les messages sont plutôt clairs là, hein. Ça commence à se dessiner. Je vais compléter. Ouais, il y a des nouvelles là, il y a eu des mensonges, il y a des nouvelles qui vont arriver, mes amis Balance. Peut-être des prises de conscience de votre autre. Bah, de toute façon, c'est la carte, hein, prise de conscience de ton âme sœur. On est sur des liens des liens forts là. Il y a eu des mensonges. Alors, je vais développer au niveau de ces mensonges. Oh, j'aime bien quand elle saute comme ça. Oh, changement positif dans une relation, là. Il y a eu de la ruse, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui va s'installer dans le réel. Non, des belles énergies, mes balances, là. Oh là là. Et là, une autre personne perturbe la relation avec le serpent, c'est pas étonnant. Attendez, alors là, il y a le poids de la famille qui vient de sauter, mais je vais rebattre pour voir si elle ressort à nouveau. Parce que des fois, il y a des cartes qui sautent à moitié ou je perçois, je les prends pas toujours parce que je les sens pas. Et souvent, elles retombent dans le tirage. C'est qu'elles insistent, et si elles insistent, c'est qu'il y avait une vraie raison. Et parfois, par rapport à mes canalisations, je suis entre les deux, je prends pas, et j'aime bien confirmer après, ou avec d'autres oracles, et en général, ça se confirme. Je vous explique un petit peu ma manière de faire pour ceux et celles qui sont intéressés par les arts divinatoires. On a tous nos manières de canaliser et de faire, hein, bien sûr. Hein. Elle est propre à chacun, j'ai la mienne. Concrétisation des projets, ok. Allez, je vais compléter pour vous donner plus d'indications. Alors, premier message, l'ours, l'enfant, naissance, célébration. Oh, là, je vois une belle célébration. Alors, je vais prendre quand même une carte, mais le message, il est clair. Pour moi, il est clair. Il est très clair, ce message. Ouais, super. Guide guérisseur, ouais. J'en vois certaines, surtout certaines, mais bon, certains aussi, hein, parce qu'un enfant, ça se fait à 2. Ou épuisement, ouais, ok. Ouais, j'en vois là, certaines. Alors, ça peut être aussi. Après, j'ai aucun jugement sur ma chaîne. Peut-être que certains font des PMA. C'est ça, on dit PMA. Enfin, bon, peu importe. Peut-être 2 hommes. Enfin, là, je vois plus quand même. Ça concerne plus une femme. Je pense que ça fait un moment que vous essayez d'avoir un enfant. Il y a peut-être même eu des fécondations in vitro, il y a peut-être eu certainement des tentatives soit naturelles ou un peu moins naturelles, entre guillemets, et qu'à un moment c'était une question de survie, peut-être par rapport à un âge qui commençait à avancer, par rapport à aussi un couple qui avait besoin de... vous savez, parfois on est en couple, on a envie de faire un enfant, ça marche pas, ça met le couple en péril. En tout cas, il y a cette notion de lutte
de lutte par rapport à faire cet enfant, ça ne prend pas, quels que soient les moyens qu'on met en place. Et carrément, là, vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein. Il y a des grossesses qui vont être célébrées, il y a des naissances qui vont être célébrées. Alors la naissance, pas au mois de décembre du coup, mais dans 9 mois à peu près. Enfin oui, à peu près 8-9. Mais en plus, l'ours, là, ça me laisse entendre que la grossesse, vous savez, on tombe enceinte, on a toujours un temps d'attente à se dire est-ce que ça va tenir. Alors je ne fais pas de prédiction de santé, c'est pas du tout, je ne veux pas aller sur ce terrain parce que je trouve que ça a trop d'impact et pour moi la guidance doit rester ludique, quoi qu'il arrive, parce qu'on parle d'énergie. Et là, il y a une notion de santé qui s'invite quelque part. Quand je perçois l'ours, c'est que ça me laisse entendre qu'effectivement cette grossesse, elle est bien installée. Et ça peut pas être pour tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, je perçois que vos prières, je vous montre cette carte, ont été exaucées, entendues. Et que quelle que soit la manière dont vous avez fait cet enfant, vous allez avoir une bonne nouvelle pour certains, certaines. Donc c'est un très beau message parce que vous êtes épuisé, que c'était même à la limite de vous dire mais on n'y arrivera jamais quoi. Et peut-être aussi épuisé par les traitements médicaux si vous êtes passé par là, et épuisé par cette horloge biologique qui avançait. Je dis avançait parce que pour certains, certaines, ça y est, c'est ok. Avançait à grands pas. Donc belle célébration naissance. C'est super. Je suis contente pour vous, mes petites balances. Super beau message pour cette fin d'année. Un petit bébé qui verra le jour en 2021. J'espère qu'il le verra le jour dans une année beaucoup plus agréable et pleine d'espoir. Voilà pour ce premier message. Oh, ça me fait chaud au cœur. Je trouve ça mignon comme tout. J'entends des gazouillis et des bouteilles du champagne qui fait pop. Enfin bon, on ne boit pas quand on est enceinte, hein, surtout pas. Vous allez trinquer au champomis, mes amis. Voilà. Deuxième message, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges dans une relation. Je ne sais pas comment vous êtes avec votre hôte. Des mensonges. Je vais creuser, hein, mais pour l'instant, je vous donne la ligne directrice. Mensonges, prise de conscience de votre hôte qui va vous donner des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles de votre âme sœur qui va certainement vous dire je suis désolée, ou j'ai fait le con, la conne, ou, enfin excusez-moi du propos, mais je t'ai menti, mais c'est pas ce que tu crois. Enfin, je vais développer pour les mensonges. Vous allez renaître, parce que là, il y a un projet de vie en commun qui s'installe, hein, et vous allez vivre votre rêve. Donc après les mensonges, il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors je vais quand même creuser au niveau de ces mensonges. C'est quoi ces mensonges là? C'est pas beau de mentir, hein. De quoi? Qu'est-ce qu'on vous a raconté, mes amis? Prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être que votre âme sœur vous se mentait à elle-même aussi, hein. En tout cas, il y a eu des masques portés. Et j'aimerais avoir des précisions quant à ce masque, ces mensonges. En tout cas, super positif derrière, on vit ses rêves, vie en commun, des nouvelles, hein. La carte, la lettre, là, c'est les nouvelles, hein. C'est le courrier, c'est le mail, c'est le coup de téléphone, c'est le message, hein. J'aimerais avoir des éléments par rapport à ce mensonge. C'est quoi ces mensonges? C'est moche le mensonge. Bon, en tout cas, premier message super. Bon, moi, je suis pas concernée. Tant pis. Je suis balance. Voilà, quoi. Ah, restriction corps physique. Ah, c'est un... Ah, je canalise un truc super bizarre. Enfin, bizarre. Quand je dis bizarre, c'est que c'est... En fait, bizarre, pour moi, ça veut dire très spécifique, particulier, qui sera pas pour tout le monde, mais vous adapter. Moi, j'ai l'impression que votre autre vous racontait un peu des salades sur le fait de venir vous voir, d'être avec vous.
Genre, oh, je peux pas être là, je peux pas venir te voir. Mais c'était faux. Restriction corps physique. Ou je peux pas vivre avec toi, mais il y a quelque chose avec le corps. Genre, soit je peux pas te voir, je peux pas venir te voir, mais il y a quelque chose, il y a un mensonge derrière. Et là, je canalise un autre truc, et je vais compléter avec cet oracle. Genre, je peux pas venir te voir, je peux pas être avec toi, mais c'était une fausse excuse. Une fausse excuse qu'il y avait une autre raison derrière. Et là, l'autre raison, alors je la retourne pas tout de suite, je vais vous la donner. On va jouer un petit jeu, enfin, non, je sais pas jouer un petit jeu, mais voir si ce que je canalise et ça aussi. C'est comme si que l'autre avait un peu manqué d'estime par rapport à son corps. Genre, allez, je vous fais une métaphore idiote, enfin idiote, qui vous parlera. Vous êtes fou de quelqu'un, c'est votre âme sœur, et vous avez un rencard avec elle, et là, paf, vous avez un énorme bouton sur le coin de la figure, et vous vous dites, je peux pas le voir, je peux pas aller voir mon amoureux, celle que... Parce que elle va... Je peux pas, je vous la fais métaphorique. Et là, je vois un truc un peu plus profond, là, c'est... Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, parce que je peux pas... Mais là, on est sur une notion de vie en commun, donc ou d'engagement, je peux pas parce que peut-être que je dois perdre du poids, peut-être que je me sens mal dans mon corps, ou peut-être que... Il y a un truc de cet ordre-là. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette carte? L'écoute. Ouais, alors l'écoute, c'est peut-être l'écoute de ses vrais sentiments, ou l'écoute de se dire que... qu'à un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a l'injustice là qui ressort. C'est bizarre ce que je canalise, mais je vois ça, moi, l'injustice de se dire... Ouais, c'est un peu comme le bouton sur la figure, c'est injuste, j'ai ça, au moment où je dois voir l'autre, j'ai ce bouton qui arrive, c'est pas juste, vous voyez. Mince, comment je fais? Je peux pas lui dire je viens. Il faut que j'attende que mon bouton cicatrise. Et à un moment, on s'écoute soi, on se dit non, mais c'est pas un bouton qui va remettre en question le point de vue de l'autre. Mais là, c'est une métaphore, mais c'est un autre niveau, c'est quelque chose de plus lourd pour l'autre, là. En lien avec le corps, hein. C'est vraiment ça, hein. L'autre, il vous dit pas qu'il se sent pas bien dans son corps ou qu'il a pas envie d'être avec vous. Euh... Ouais, je vois ça. Je me demandais pas pourquoi, hein, vous adapter. Et la notion de vie en commun, c'est pas s'empêcher de vivre. Ouais, on s'empêche de parce qu'on n'est pas à l'aise avec soi. Et en fait, votre hôte, il va prendre conscience que c'est complètement stupide. Et là, je pense qu'il va vraiment, lui ou elle, être à l'écoute de ses sentiments, hein, pour se dire, moi, c'est bon, quoi. Je vais pas me cacher derrière des faux arguments parce que je suis pas à l'aise avec qui je suis ou ce que je suis, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est pas autre chose, hein. C'est pas je peux pas être avec toi parce que je suis avec quelqu'un d'autre, c'est je peux pas être avec toi parce que je n'assume pas ce que je suis. Bah, peut-être que votre autre, il a pris 10 kilos pendant le confinement, qu'il assume pas. Non, non, mais je plaisante à moitié, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Lydie? Voilà, mais là, Lily, elle, mère universelle. Ouais, amour inconditionnel à un moment. Peut-être que votre autre, il se dit, c'est cette notion de est-ce que l'autre va m'aimer de manière inconditionnelle. Ouais, cette peur de pas aimer pour ce qu'on est, c'est bizarre, hein.
Mais en fait, si, finalement. Ouais. C'est ça, en fait. Dans quelle mesure l'autre m'aime pour ce que je suis, pour ce que je représente. Et je pense que votre hôte, il ou elle va prendre conscience de ça. Et peut-être que vous pouvez l'aider aussi à aller dans ce sens-là, si ça vous parle, mes chers balances. Parce que rassurer l'autre en disant, bah non, mais attends, je t'aime comme tu es, en fait. Bon, bah voilà pour ce deuxième message. Hein. Écoutez, voilà ce que je canalise. Bon, mais en tout cas, des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, troisième message. Il y a eu de la ruse. Ruse, changement positif dans une relation. Cœur, ancrage. Voilà, on parle d'amour. Alors, c'est quoi cette ruse là? Chakra. Non, je vais prendre celui-ci. Il y a eu de la ruse, mais il y a de l'amour. Ça vient de qui cette ruse? Qu'est-ce que je vais encore vous sortir comme, comme canalisation bizarre, particulière, spécifique? Alors l'histoire du corps, là, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, je reviens là-dessus, parce que vous allez me dire, mais moi ça me parle peut-être pas. Mais, mais adapter, ça peut être double message, ça peut, voilà, vouloir dire ça. Mais ceux qui ne se sentent pas concernés par cette notion de corps chez leur hôte, c'est tout simplement que votre hôte va prendre conscience de son amour et va vous proposer quelque chose. Hein. Après, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Ça peut résonner aussi même si cette notion de corps ne vous parle pas. Après, l'idée, c'est que j'aime ce côté spécifique dans mes guidances qui font que ça peut vraiment interpeller quelqu'un, mais ça exclut pas les autres du message. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut être particulier des fois. Alors, dévotion, ruse. Bon, votre hôte vous est dévoué là. Pour certains, certaines, je sais pas dans quelle situation vous êtes. Changement positif dans une relation. Vous êtes en relation, peut-être en non-communication. Il y a eu de la ruse, mais il y a de l'amour et ça va se transformer. Honte et ombre. Alors, la ruse, il y a des parts d'ombre hein, dans votre relation. Là, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mes chères balances. Il y a des choses qu'on vous cache, qui ne sont pas dites. Ça vient pas de votre autre, ça vient certainement d'une énergie tierce. Parce que votre autre, il vous est dévoué, il ou elle. Il vous aime. Je pense qu'il y a une énergie tierce qui... Alors quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément un autre homme, une autre femme, c'est pas une question de tromperie. C'est peut-être aussi, ça peut être les enfants, la famille, le travail, bref, vous voyez. Et moi j'ai l'impression que votre autre là s'est fait un peu duper par une énergie tierce qui était assez maligne pour le détourner, la détourner à un moment de votre relation. Et votre autre a un peu les boules, dans le sens, il a un peu honte de s'être fait avoir. Il va pas vous dire directement, oh, excuse-moi, parce qu'il assume pas. Il ou elle va pas vous dire, ah, je me suis fait avoir par un tel, une telle, je me suis fait avoir par mes enfants, je me suis fait avoir par ma famille, parce que il ou elle va avoir l'impression que ça va remettre en question l'estime que vous avez de lui ou d'elle, vous voyez, qu'à un moment, il y a eu certainement un conflit qui n'est pas de votre fait à vous, qui est du fait d'une énergie tierce, qui a été assez rusée pour duper votre autre, mais il ne va pas l'assumer. Parce qu'il ou elle va se rendre compte que c'était pas viable, c'était idiot, c'était stupide en fait.
je ne sais pas si vous percevez ce que je vous canalise. Il y a de l'amour entre vous et quel que soit le conflit ou ce qui s'est passé qui fait qu'à un moment la situation entre vous s'est détériorée ou s'est mise à l'arrêt et là vous allez pouvoir adapter. L'autre l'assume pas tellement, vous voyez ce que je veux dire, il s'est fait un peu avoir, il s'est laissé influencer, voilà, ouais c'est ça, il ou elle s'est laissé influencer par une énergie tierce et il ou elle ne l'assume pas parce que c'est vraiment une mauvaise influence et genre, je me suis fait avoir comme un bleu, comme une bleue et franchement si je dis ça à mon autre, il ou elle va me prendre pour un imbécile, une imbécile. Mais en tout cas, ça va se transformer, ça va, quelque chose de, les changements sont positifs du coup, mais il y a cette notion de ouais, j'ai fait un truc, je me suis laissé duper, je l'assume pas. Je suis un idiot, je suis une idiote, je me suis fait avoir comme une bleue. C'est ce que je canalise. J'ai 2 cartes là qui viennent de... Alors la délivrance, oui, parce que votre autre qui se transforme, qui modifie son comportement, changement positif, vous êtes délivré, vous devez être dans l'attente, mes chers balances, vous devez quand même vous sentir bien embêté par rapport à ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais si c'est une dispute ou un éloignement, vous êtes certainement dans l'attente et on vous dit que ça va changer de manière positive. Parce que ces zones d'ombre, je pense que vous ne saviez pas trop ce qui se passait. Si votre autre, à un moment, s'est retiré de l'histoire, vous ne savez pas ce qui s'est passé en fait. Il y a trop de zones d'ombre qui font que, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on ne maîtrise pas. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? On sent qu'il y a quelque chose d'autre, mais on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, on se remet en question, et puis on est dans la souffrance, du coup. Et là, vous allez être délivré. Hein. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous allez recevoir un message de votre autre qui va vous permettre de revivre. Hein. C'est ça que me disent les cartes, là. C'est ça que me disent les cartes. Simplement, il y a eu des zones d'ombre, une énergie tierce, et votre autre, il n'est pas fier, elle n'est pas fière. En tout cas, il y a de l'amour et il y a la carte de l'ancrage. Hein. Donc l'ancrage, c'est, on construit, la relation s'ancre dans le réel, la relation est stable, et la voie est ouverte. Hein. Donc c'est super positif. Vous allez être délivré. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente, et je dirais même la souffrance, hein, parce que forcément, quand on est dans une situation, on ne sait pas trop et qu'on ne sait pas, je me répète, mais là vous allez être délivré, mes chers balances. Vous allez être délivré. Et ça, c'est un super message. J'ai la chanson du dessin animé. Non, je vous la chante pas, elle est terrible. Vous allez l'avoir 10 ans dans la tête. Vous allez me détester. Allez, le 3e message. Une autre personne perturbe la relation. Ouais. Alors là, qu'est-ce que je perçois? Alors, il y a quelqu'un qui perturbe. Alors, j'aimerais avoir des éléments complémentaires sur cette perturbation. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir apparemment. Méfiant, cette personne a du pouvoir. Alors, elle a du pouvoir, mais néanmoins, vous allez concrétiser vos projets. Excusez-moi, ça a sauté sur le micro. C'est bizarre, j'ai eu le même message tout à l'heure avec
Je sais plus, les vierges peut-être. Et là, je perçois quelque chose à peu près du même... ouais, pas du même acabit, mais une notion de... Attendez, il y en a deux qui ont sauté, qui sont tombés, je vais les prendre. Perte et estime de soi. Ouais, ce que je perçois là, il y a une énergie tierce dans votre relation qui perturbe. euh, qui perturbe votre relation. Une personne qui a quand même du pouvoir. Mais c'est bizarre, je vois pas une énergie tierce, je vois pas une triangulaire là. Pour moi, c'est pas une triangulaire, c'est pas ça. C'est une personne qui veut qui peut-être plus la famille. Une personne qui veut pas que vous soyez ensemble avec votre autre, qui veut votre perte. Ça peut être une mère, un père. Je vois une mère là, une mère un peu possessive de son enfant, son fils ou de sa fille qui veut pas, qui a peur de perdre son enfant, même si vous êtes un grand enfant, mais plutôt votre autre. Ouais, je vois bien une mère qui a peur de perdre son enfant, a peur que son enfant euh, se marie ou se mette en ménage avec vous, parce qu'il y a la carte du rituel. Et cette personne, elle a beaucoup de pouvoir parce que c'est la maman, ça peut être le papa aussi. Vous voyez, je vois quelque chose de cet ordre-là. Et elle a beaucoup de pouvoir, cette personne. Elle a peur de perdre son fils, sa fille. Ça remet en question votre estime de vous, du coup, parce qu'il y a certainement un sentiment de rejet. Je ne me sens pas acceptée par la famille. Mais ça va pas empêcher hein, l'union, ça va pas empêcher d'avancer. Votre lien il est puissant là avec votre autre, mais je vois une belle maman, ouais, pas très sympathique là. Hein. Elle veut pas votre bien, hein, elle veut pas lâcher, hein, belle maman là. Hein. Bon, après vous adaptez, mais ouais, elle veut pas. Alors concrétisation des projets, donc ça va quand même se faire tout ça. Vous allez avancer dans le bon sens. Parce que la carte de l'appréciation, elle me laisse entendre que belle maman, elle sera toujours là. Hein. Vous voyez, c'est pas, on se débarrasse pas de belle maman en fait. C'est pas comme une triangulaire, on se débarrasse. Là, vous allez concrétiser, mais ça va rester juste appréciable dans le sens où il y aura toujours l'ombre de belle maman qui planera au-dessus. Je pense que ça va nécessiter des ajustements. C'est-à-dire que ouais, ça va, ça va se faire pas à pas. C'est comme si que vous alliez apprécier pas à pas, action par action, d'avancer, de concrétiser. C'est qu'une petite action va amener quelque chose et ainsi de suite. Je sens quelque chose, c'est pas que c'est laborieux, c'est qu'on y va pas à pas, on y va petit à petit. Belle maman, elle va pas changer de point de vue d'un seul coup. Vous voyez ce que je veux dire? On prend conscience de ça, ouais, on avance pas à pas. On avance doucement. On marche sur des œufs. Voilà, on marche sur des œufs. Ouais, et là, 3 cartes qui sautent. Je vais les prendre et je vais vous dire ce qu'elles racontent. Ouais, on marche sur des œufs là, et vous le savez. Mais votre lien avec votre autre est puissant. Il y a la carte de l'amour qui vient de sauter. La carte de la culpabilité. Moi, je pense que votre autre se sent coupable vis-à-vis de sa maman, son papa, peut-être. Il y a une certaine notion de culpabilité là-dedans. Ou peut-être que belle-maman, elle vous culpabilise indirectement de ne pas être... ouais.
Elle vous culpabilise. Là, regardez, c'est une femme là qui pointe du doigt, je vous la montre. Hein. On dirait, vous savez, Ah, vous savez, dans un dessin animé de Disney, la méchante belle-mère, c'est ce que je vois là, qui vous culpabilise. Oh, t'es pas assez bien pour mon fils, t'es pas assez bien pour ma fille, c'est un peu ça. Ouais, mais il y a de l'amour et votre lien, il est plus fort que tout. Donc il n'y a pas de danger. Il va juste falloir maîtriser belle maman là. Hein. Ouais, je vois ça. Et là, le dauphin, c'est plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et là, vous allez me dire, mais Lily, ok, mais on ne sait pas faire, plonger dans les profondeurs de notre inconscient. Je sais, c'est pas facile. Mais néanmoins, agissez avec sagesse, là. On marche sur des œufs, donc soyez plus intelligent que belle maman, en fait. À un moment, va falloir la mettre dans votre poche, cette personne. Et ça va se faire pas à pas. Parce que vous avez beaucoup d'amour avec votre autre. Gardez l'estime de vous, parce que je pense qu'elle vous culpabilise, cette personne, et du coup, vous dites, mais je suis pas assez bien, finalement, pour son fils, sa fille. Et ben non, non, je suis désolée, non, c'est pas vrai. Vous avez de la valeur. Et donc, les choses vont se faire pas à pas. Bon, bah voilà pour ce quatrième message, mes chers balances. J'espère que ça vous aide en tout cas. Hein. J'espère que ça vous permet de trouver des réponses et d'avancer pour ce dernier mois de décembre. Je vais prendre une dernière carte. Si vous avez une question, c'est maintenant. Je vous donne la réponse d'ici quelques instants. Une question, une réponse pour mes balances. Bon, bah vous voyez, moi, il n'y a rien pour moi ce mois-ci, là. Il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien du tout. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde, de toute façon, ça se saurait. Hein. Non, rien pour moi, là. Bon, bah je vais me faire je vais appeler une consoeur, un confrère, ou je vais faire un tirage de mon côté. Hein. Non, il n'y a rien qui me parle. Bon, bah tant pis. Bon, enfin, en tout cas, je suis contente si ça vous aide, hein, mes amis balance, si ça vous permet d'avoir des réponses. Alors, hop là. Bon, bah la carte lâcher prise qui vient de sauter. Lâcher prise sur belle maman, vous ne pouvez rien y faire. Elle est ce qu'elle est, belle maman. Lâcher prise sur les mensonges, vous ne pouvez rien y faire. Lâcher prise sur... Lâcher prise. Et ouais, je sais, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut pas dépenser de l'énergie inutilement sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Dépensez de l'énergie, mes amis balance, sur des choses que vous pouvez contrôler, tout simplement. Le reste n'a pas de place dans votre vie. Allez, je termine par l'oracle de la magie. Pour clôturer, si vous voulez des guidances privées, je le répète, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Si vous avez besoin d'avoir des choses un peu plus précises ou différentes de ce que je viens de vous annoncer, des choses qui seraient plus personnalisées, vous êtes les bienvenus. Laissez-moi un message. Si je rappelle pas, si je rappelle toujours, mais si je réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis occupée. Laissez-moi vos coordonnées, surtout certaines parfois appellent, laissent pas leurs coordonnées, je peux pas vous recontacter et c'est dommage. Ambre, charisme, ouais, super. Alors le charisme, c'est propre à la balance. Nous balance, des êtres d'amour et de beauté, n'est-ce pas? Charisme, c'est beau le charisme. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Travaillez votre charisme, mes balances. Vous êtes des êtres charismatiques, vous êtes beaux, vous êtes belles. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.